Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous accueillir. Donc, la première question, effectivement, que je posais juste avant l'enregistrement, c'est dans quelle énergie vous êtes et qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire, qu'est-ce qui vous interpelle. Donc, Annie, tu dis que tu es un peu éparpillée. Euh, Héloïse, tu n'arrives pas à être régulière, c'est ton plus grand problème. Ton énergie Véro, fatiguée et motivée, les deux en même temps. Et pourquoi être ici pour toi? Oh, merci. Véro est une habituée. Besoin de retrouver le goût d'écrire, enthousiaste, un peu fatigué, impatient. L'intitulé du webinaire tombe dans le mille. Hé, hé, c'est bien pensé pour le début d'année. Je l'ai pensé pour ce début d'année. Effectivement, je vais vous dire aussi, le début, c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que il y a plein d'envies, plein de volontés, etc. Mais après, comment on fait pour tenir le fil? C'est vraiment ça le but du webinaire. Trouver l'énergie. Donc là, il y a aussi la question de l'énergie parce qu'on est en plein hiver, donc parfois, voilà, l'énergie nécessaire pour écrire malgré tout. Des solutions pour écrire plus souvent. Eh ben, écoute, l'idée, c'est que tu repartes au moins avec une solution, Sandrine, ce serait chouette. Des montagnes russes sur la motivation, et oui. Énergie de relance, Julien, ça c'est top. Te réapproprier tes projets, te recentrer sur tes envies et tes besoins. On va parler de ça aussi parce qu'il n'y a pas que vos projets, il y a vous, et c'est même vous qui primez pour moi. La page blanche, est-ce que tu vas tenter une nouvelle page? Et Mairie, un nouveau projet. Voilà. Bon, je ne vais pas forcément tous vous lire, sinon je vais passer le temps à vous lire, mais on voit bien déjà ce qui se dessine là. Alors, on part donc pour 1 heure ensemble. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est que vous puissiez avoir des temps de réflexion aussi. Donc, parfois, je vais me taire pour vous laisser le temps de répondre à des questions et regarder, lire vos réponses pour qu'on puisse voir aussi, que vous puissiez voir aussi que bah, finalement, vous êtes tous dans comment dire, comment dire ça, sur le même chemin et qu'il y a des points communs entre vos parcours. Voilà. Alors, dans un premier temps, le déroulé, alors je me présente, bah, en fait, vous me connaissez, donc je suis autrice et coach. Et pourquoi je suis devenue coach pour les écrivains? Tout simplement parce que je voulais parler d'écriture toute la journée. Donc au départ, c'était purement égoïste, égocentrique. Si je parle d'écriture toute la journée, j'aurais moi aussi envie d'écrire. Et puis, pourquoi le coaching? C'est parce qu'avant tout, c'est l'être humain qui m'intéresse plus que la technique. En tant qu'autrice, moi, j'ai compris qu'il me fallait de la technique pour écrire. J'avais besoin de connaître des techniques d'écriture. Mais une fois qu'on a la technique, ben après, c'est les doutes, les imprévus, les blocages qui interviennent, les pensées limitantes. Et le coaching peut permettre de questionner ça et de dépasser pour ramener du plaisir là où on se met la pression. Ensuite, je vais vous questionner donc sur vos pensées, sur cette thématique de cultiver l'envie. Et je vous présenterai en fin de webinaire le boost d'écriture que certaines ont déjà fait, auxquelles certaines sont déjà inscrites. Voilà, donc après, si pour ceux qui connaissent, etc., n'hésitez pas à partir. Vous savez, en fin de webinaire, vous êtes libre de partir. Enfin, vous êtes libre de partir, même si vous ne connaissez pas, bien sûr, à tout moment. Mais sachez que voilà, je présenterai cette proposition-là pour entretenir l'envie d'écrire toute l'année. Alors, peut-être est-ce que vous avez de quoi noter, donc n'hésitez pas à prendre de quoi noter. Et avant de commencer, je vais vous préciser une règle, moi, qui me tient vraiment à cœur, que je propose à chacun de mes accompagnements, c'est de suspendre le jugement et la modestie le temps de ce webinaire pour surfer sur la curiosité. Pourquoi suspendre le jugement? Parce qu'il peut y avoir des pensées du type ouais, t'es pas capable, t'es pas légitime et tout ça. Ah, t'es là, toi, juste regarder, ah, t'es là, toi, et poser ces pensées-là. Et pareil pour la modestie. Pourquoi on suspend la modestie? Parce que l'idée, c'est de s'appuyer sur ses ressources, ses talents, toute votre expertise d'être humain pour aller un peu plus loin. Qu'est-ce que vous avez déjà réussi, que vous pouvez reproduire là, repenser là, pour aller un peu plus loin, afin que vous repartiez là, à la fin de ce webinaire, avec au moins une idée concrète pour entretenir l'envie. À la fin, vous pourrez bien sûr me poser des questions. Alors, j'enlève juste la présentation puisque là, on est parti pour le questionnement.
Alors aujourd'hui, je voudrais savoir où vous en êtes justement de votre projet, parce que tout à l'heure, je vous parlais de début d'année, début de projet, etc. C'est un moment où l'envie, souvent, elle est assez forte, où quand on a en tout cas trouvé le projet de cœur, il y a quelque chose qui vibre très fort. Et après, l'envie, elle peut s'émousser, elle peut se transformer. Et à ce moment-là, c'est un peu comme une histoire d'amour, hein. Au début, on peut être très emballé par ça, puis au bout d'un moment, on voit qu'il y a besoin d'entretenir le désir, etc. Mais à mon sens, c'est une métaphore qui marche bien pour les projets d'écriture aussi. Et entretenir l'envie sur la durée, ça demande de la créativité, peut-être, des efforts, peut-être. Il y a peut-être moins de plaisir, surtout si on recherche celui du début. C'est-à-dire que l'envie, elle se modifie. Donc, où est-ce que vous en êtes de votre projet? Est-ce que vous en êtes au début, au milieu, à la fin, au moment de la réécriture, peut-être à chercher ce projet, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont en recherche de projet. Et donc là, voilà. Donc n'hésitez pas, je vous disais, à partager dans le chat. Et puis, pour continuer, la deuxième question liée à ça, c'est où en est l'envie d'écrire en ce moment, pour vous, en ce moment, donc sur une échelle de 1 à 10, globalement. 1 étant, j'ai pas du tout envie. 10 étant, j'ai très très envie d'écrire en ce moment. Donc là, effectivement, il y a des personnes qui sont qui commencent l'écriture du premier jet, en recherche de projet, verrouillé à 10, l'envie est à 6 pour Ami. J'aimerais aller plus loin dans l'écriture, je cherche comment former tout ça. Donc là aussi, on est en recherche d'un projet qui prenne forme. Euh, L'envie d'écrire est là, mais le temps et l'énergie font défaut. C'est frustrant. Alors la frustration, j'aime aussi dire que s'il y a frustration, c'est qu'il y a envie, effectivement, souvent. Envie d'écrire, 8. Et le projet balance, oui, entre les deux hypothèses pour Marc, oui. Réécriture du premier jet pour Caro, beaucoup de travail. Envie, waouh, 10 000%, hein, c'est pas mal ça. Je vais avoir du mal à te faire monter d'un cran, mais tu t'épuises. Donc, comment on ménage son énergie, c'est très important ça aussi, effectivement. Si tu t'épuises, l'énergie peut redescendre, mais elle est bien haute là. Ok, premier jet, du mal à me lancer dans les débuts, puis très motivé. Envie fluctuante, oui. D'accord. Ah, quand on a la trouille, ça me fiche la trouille, on a envie 8. Ah, Marie aussi nous partage qu'elle a une nouvelle, je lis parce que pour ceux qui seront en replay, ils ne verront pas, excusez-moi le chat, euh, une idée sur un nouveau projet par rapport à une idée apparue l'été passé, et donc ton envie d'écrire est à 9 sur 10, tu penses. D'accord. Donc c'est pareil, quand cette envie-là, là, je vous ai demandé de la chiffrer, vous pouvez aussi réfléchir à où elle est dans votre corps. Et si vous savez faire aussi, c'est comment la laisser, lui permettre de se diffuser partout, justement pour que ça prenne un peu toutes les parties de votre corps. Euh, Quand on hésite, on peut démarrer de zéro et mettre toutes les esquisses à la corbeille, point d'interrogation. C'est ça. Ben, tu peux faire tout ce qui te semble bon pour toi, hein. Quand on a envie de continuer ou terminer. Grosse truc pour la réécriture. Oui. Euh, à chaque étape, c'est peur. Heureusement, on ne connaît pas les peurs de chaque étape, sinon on ne se lancerait pas. Donc, effectivement, une fois une étape franchie, tout à coup, ah, bah, j'avais peur de ça, je ne l'avais pas envisagé. Et oui, tant mieux, tant mieux. Et les peurs, c'est des points de vigilance, donc à voir. Pas de souci, Nina, bienvenue. Très contente que tu sois là. Pas de souci. Bonjour, merci. Donc là, on réfléchissait à effectivement où tu en es du projet et où en est l'envie d'écrire en ce moment. Donc ça peut être par rapport à l'énergie du moment, mais ça peut être aussi par rapport au projet, cette envie. Alors, maintenant, je vais vous proposer, plutôt que de vous fixer un objectif concret, je veux terminer le roman pour telle date, etc., c'est vous proposer de vous fixer un objectif d'envie pour 2026. De deux façons. Quelle est votre envie, votre objectif d'envie par rapport à l'écriture? Donc, ça peut être concret, hein. J'ai envie effectivement d'écrire ce premier jet
d'aboutir, d'arriver jusqu'au bout. Ça peut être, j'ai envie d'avoir une écriture régulière. Quelle est votre envie d'écriture? Et deuxième question, et après je vais vous laisser un temps de réflexion. Quelle est votre envie d'écrivain ou d'écrivaine pour 2026? C'est-à-dire quel écrivain, quelle écrivaine vous avez envie d'être en 2026? Et je vous laisse un temps de réflexion, je me tais et j'attends vos paroles. La première question, oui, je la répète, c'est effectivement quelle est ton envie d'écriture? Par rapport à l'écriture, tu as envie de quoi en 2026? Alors, vous avez commencé à répondre, donc je vais me permettre de reprendre vos réponses pour les partager. Donc, Caro partage son envie de trouver son rythme d'écriture pour être écrivain professionnel publié. Donc, on a euh, les deux objectifs d'envie qui sont liés, effectivement. Christine, une envie d'écriture régulière et de bien avancer sur ton projet. Et en 2026, tu aimerais être une écrivaine à mi-temps, c'est-à-dire que l'écriture fasse partie de ta vie. Effectivement, à mi-temps. Bravo. Sandrine, je ne suis pas certaine d'être à ma place. Alors, qu'est-ce que ce serait être à ta place, Sandrine, si tu veux nous partager ça? Et est-ce que tu dis ça par rapport au partage des autres? Voilà, c'est ma question. Et ton envie par rapport à l'écriture, c'est d'écrire plus de textes qui te tiennent à cœur. Super. Et d'arriver à formuler ce que tu ressens avec les bons mots. De beaux objectifs d'écriture. C'est vrai que parfois, on a cette impression que dans notre tête, c'est tellement parfait que quand on le pose sur le papier, c'était pas tout à fait pareil. Et Héloïse, envie d'écriture, terminer le premier jet de ton mammouth, ton gros bouquin. Et puis, je passe un petit peu l'envie de romancière, d'être fière de toi au quotidien et de devenir régulière. Cesser de te trouver des excuses. Ou du moins, si c'est des excuses, voir en quoi elles t'aident aussi.
Être fière de toi au quotidien, devenir régulière. Ce sont des beaux objectifs que vous avez toutes partagés. Mary, envie d'écrire avec curiosité et joie. Ce serait quoi, tiens, avec curiosité et joie? Curiosité à quel niveau? Euh, Envie d'être une écrivaine qui s'épanouit. Damien, envie d'être fidèle à une histoire et de la terminer d'ici la fin de l'année. Ah bah, tu vois, on parle d'histoire d'amour, d'envie et de désir. Donc, je pense que tu es un bon objectif là. Envie d'être écrivain régulier qui finit par avoir un de ses romans édité. Euh, Marie-Pierre, apprendre des codes, des techniques, effectivement. Donc, ça fait partie aussi du métier. Te sentir comme une écrivaine professionnelle, faire de cette activité quelque chose qui fasse partie de toi quotidiennement, être publié, évidemment. Alors, c'est évident pour toi, il y en a pour qui c'est autre chose, ils ne placent pas à ce niveau-là l'écriture, mais oui, soit c'est une évidence. Nina, publier le roman 4 et finir le 5, trouver l'idée du roman 2027. On a un parcours qui se dessine. Et en tant qu'écrivaine, me professionnaliser pour mieux donner leur chance à mes romans. Ok. Donc ça, c'est une professionnalisation pour mieux donner leur chance. Donc ce serait effectivement à quel niveau? Inscrire l'écriture dans un rythme quotidien, de vie quotidienne. Donc on voit bien la régularité qui revient. Donc on marque. Euh, Lâcher le bien faire, oui, faire du mieux pour retrouver ton écriture et être une écrivaine sincère, pardon, en accord avec moi-même. Des belles ambitions là dans ces objectifs. Envie d'être une écrivaine publiée. Mm. Donc on voit les échos qui se font, voilà, place. Et Sandrine me répond, être à ma place, c'est de ne pas me sentir illégitime et arriver à me dire que j'ai une belle écriture. Oui, donc ne pas arriver à te sentir illégitime, ça fait beaucoup de négation. Dans le positif, ce serait arriver à te sentir légitime. C'est l'objectif. Et envie d'être dans la régularité, d'aboutir un projet pro, éventuellement de proposer la publication, Annie repartir des tas de petits écrits pour en faire le point de départ d'un projet, envie d'être une écrivaine inspirante, faire voyager grâce aux métaphores, la poésie, surtout auprès de mes proches. On voyage déjà à te lire, je trouve. Ah oui, être fidèle à son écriture, à son univers, prendre rendez-vous plus souvent avec l'écriture, Julien, ne plus m'auto-saboter. Donc, ne plus t'auto-saboter, hop, je rebondis sur la négation, qu'est-ce que ça donnerait en positif? Et envie de me sentir écrivain, d'aller au bout de mon premier roman. Super. Donc, on a là parmi nous aussi des gens qui font partie des groupes des aventuriers. Et j'avais envie de dire, certains ont bien commencé aussi déjà à changer leur, euh, leur façon de penser. C'est-à-dire que je vois en fait les étapes. C'est-à-dire que Julien, par exemple, au début, c'était j'ai déjà envie de me mettre à écrire. Maintenant, c'est envie de te sentir écrivain et d'aller au bout de ton roman. Donc, vous voyez, quand on parle des étapes qu'on franchit et des caps à chaque fois, il y a de ça. Merci pour ces partages. Donc là, vous venez de fixer votre envie. Euh, on est à aujourd'hui. On va revenir un peu dans le passé. Rappelez-vous, qu'est-ce qui vous a donné envie au début? Alors, si vous en êtes au début, vous n'en êtes pas tout à fait au début, comment dire? Le début, c'est qu'est-ce qui fait en fait que vous êtes là aussi? C'est-à-dire avant ça, qu'est-ce qui a fait que tout à coup l'écriture elle est devenue intéressante et importante? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là? Oui, Héloïse, la question est très large. C'est-à-dire que ça peut être au début de l'écriture, ça peut être, en fait, en fonction de là où vous en êtes vous, vous allez savoir ce que j'identifie comme le début. Avant aujourd'hui, il y a eu hier. Donc parfois, ça peut être un personnage ou l'envie, un message à passer, euh, où tout à coup on arrive à un âge où on se dit, tiens, ça, j'ai besoin de le transmettre, ou à une étape de vie. Je dis un âge, mais ça peut être une étape de vie. Ça peut être la suggestion d'un ami. J'ai une personne que j'accompagne, c'est sa fille qui lui a demandé d'écrire son, sur une étape de sa vie. Et pendant ce temps-là, il y a Cécile qui partage aussi que j'avais envie de rebondir là-dessus. Dans son envie d'écrivaine, la régularité sans surproductivité.
et aller vers la professionnalisation pour viser une sortie de titre en 2027. J'aime bien enfin, j'appuie sur sans surproductivité parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi cette injonction à, à la performance qui n'est pas, surtout quand on entend le coaching, ça, il peut y avoir cette idée derrière d'injonction à la performance. Aujourd'hui, c'est plus, enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Je vais plutôt, alors, je vais peut-être être sur une autre injonction qui est quel plaisir tu trouves dans le chemin aussi et enfin, en préservant ton énergie. Et Nina, j'aime beaucoup aussi ce que tu dis, explorer les thèmes qui comptent pour toi et de porter une voix. Mm. Mm. Ouais, que ça sorte. Des choses, besoin que ça sorte, effectivement. Sandrine, au début, Damien, une envie de repartir à zéro, envie de laisser une trace. Pour Annie, Christine, difficile à décrire. C'est devenu une évidence. Voilà. Une intuition forte intérieure. Oui, parfois, ça, c'est pas dans le mental hein, que ça se passe. Hein. Parfois. Une envie de reconnaissance, besoin de transmettre, lire, partager l'univers, imaginer un autre monde. Caro, notre utopiste. Euh, aujourd'hui. Je prends conscience, Caro, qu'aujourd'hui, je ne suis pas en retard dans ce rêve d'être écrivain. Oui, tout le monde n'est pas Rimbaud. Euh, j'ai besoin de grandir, d'expérimenter pour être prête à écrire comme je respire. J'ai ressenti. On m'a dit souvent que j'avais une bonne plume. J'ai pu le vérifier, Marc, dans un atelier. Cela me... pardon, j'ai des choses qui se mettent devant vos textes, alors j'arrive pas à lire en entier des fois. Un autre. Cela me libère de mon histoire, de fil en aiguille. Excusez-moi, je bug. De fil en aiguille, j'aimerais en faire quelque chose. Sinon, un sentiment de gâchis. Ouais. M'exprimer à partir des choses qui me touchent, raconter des histoires qui me portent. Ce qui me donne envie de... Oh là là, mince, c'est allé trop vite. C'est un rêve d'enfant, une envie de raconter des histoires, un plaisir de gribouiller sur du papier. Avoir une parole, prendre la parole, exprimer ce qui devait, ce qui devait être tu, ou ce qu'on avait, oui, cette invention-là. Un coup dur qui te transforme peu à peu, Marie-Pierre, et qui t'oblige à penser à moi et à faire ce qui te fait plaisir, ce que tu n'as jamais osé faire. Je ne sais pas vous, moi je suis très touchée par tous ces partages, parce qu'on voit bien il y a quelque chose de très profond dans vos projets, dans vos envies. Au début, toi, Héloïse, c'est en lisant celle des autres que ça t'a donné envie. J'aime beaucoup aussi l'importance de l'entourage. Je crois que ça me fait penser que moi, au début, j'aimais beaucoup dans les livres quand j'étais enfant. Je me disais, ah, mais l'auteur ou l'autrice a réussi à exprimer un truc que je ressens depuis longtemps et là, je me sens en fait reconnue dans son livre. Ça peut être chouette aussi d'avoir envie que les lecteurs s'ouvrent à quelque chose, puissent exprimer des choses aussi ensuite après la lecture d'un de nos textes. Envie de lâcher les rênes de la créativité. Oui, on voit les écrivaines qui font des textes plus courts et puis les écrivaines au long fleuve. J'aime beaucoup. D'accord. Alors, maintenant que vous voyez, que vous avez reconnecté avec ces envies du début, là, euh, rappelez-vous, ou plutôt peut-être essayez de me dire cherchez pourquoi l'envie peut disparaître ou s'affaiblir à un moment. C'est vous les experts de vous-même, là, les experts de vous-même, qu'est-ce qui fait que parfois ça s'affaiblit ou ça disparaît? Je vous laisse pareil un temps de réflexion. Je vais redire la question. Euh, Pourquoi l'envie parfois disparaît? Qu'est-ce qui fait que cette envie d'écrire, elle s'affaiblit dans l'année? Voilà, quels sont les critères? Je ne sais pas si c'est plus clair. Héloïse.
Alors, avant de lire vos réponses, il y avait Cécile aussi qui partageait le fait qu'écrire, pour elle aussi, c'est s'évader d'un monde en ce moment au contexte politique, écologique anxiogène. Et puis aussi, ce métier serait une fierté pour moi, partagée avec mes filles qui veulent me lire. Partage aussi. Donc là, la question, je la rappelle, c'était qu'est-ce qui peut faire effectivement que l'envie s'affaiblit ou disparaît? Nina partage qu'il y a le temps disponible, la vie qui reprend le dessus. La peur, Annie, que ce qu'on écrit n'intéresse personne. Le quotidien trop prenant pour Marie-Pierre est pénible. Pour Marc, la page blanche qui est anxiogène. Pas sûr d'être assez solide pour la remplir. Ce serait quoi, tiens, la solidité, justement? Elle serait où? Euh, oui, l'ego plus facilement rassasié par l'accomplissement de tâches que l'on maîtrise. Effectivement, cette, il y a de l'engagement à faire quelque chose de nouveau et qui peut faire naître ces peurs-là. Euh, je fais souvent très vite et je sais que ça va me demander de la constance et du temps. Et oui, tout à fait. Quand on est dans l'action, c'est vrai que l'écriture demande du temps de se poser, et parfois de ne pas écrire aussi. Écrire, c'est parfois ne pas écrire. La vie, voilà, la vie qui reprend le dessus, la fatigue. Donc, je parlais tout à l'heure des saisons aussi, en fonction parfois de l'énergie, ou si on est sensible à la baisse de la lumière, la charge mentale. Donc, des scènes qui bloquent, oui. Trop de choses à faire, besoin de réfléchir et se faire des nœuds dans le cerveau. La grosse flemme, manque de motivation. La grosse flemme, moi, j'ai du mal à y croire, en fait. Souvent, je crois que la grosse flemme, il y a quelque chose derrière qui se cache, qui peut être justement cette fatigue ou ce blocage sur une des scènes. Un chapitre pas excitant, ouais. Sandrine, oui. Après, l'envie d'écrire, c'est pas forcément effectivement sur l'envie d'écrire des romans, puisque Sandrine partage qu'elle n'écrit pas de romans, uniquement des textes. Ah, ce qui est intéressant, c'est que tu prends le côté plein du verre, c'est-à-dire que toi, l'envie ne disparaît pas, elle apparaît quand quelque chose te touche et que tu as besoin de le sortir. Et tu le sens, on parlait du corps tout à l'heure au creux de ton ventre. Ouais. La vie et le quotidien, voilà, la fatigue, le manque de temps, la peur des échecs, des blocages en début de chapitre, par exemple, je lis un peu vite, hein. Euh, le fait, effectivement, Christine parle de s'arrêter un temps et de perdre le fil. Ça m'intéresse cette métaphore parce que c'était la métaphore que je voulais utiliser justement pour cultiver l'envie. C'est comment on arrive à tenir ce fil entre les séances aussi. Voilà, beaucoup Gildas. Et ça devient moins important. Il y a un effort pour repartir, pour s'y remettre. Là, quand on est dans une régularité, quand on perd cette régularité, pour la retrouver, ça demande une sorte d'effort ou de changement, parce que ça se peut que ce soit aussi lié à un changement d'organisation dans la vie. Voilà, la charge mentale, la disponibilité, dans une phase de projet difficile, tout ça, effectivement, ça enlève l'envie, la confiance en soi qui se fissure, l'énergie, la lenteur, la peur que ça n'intéresse personne et tout ça. Oui, hier, j'avais une autrice qui me disait, bah, en fait, parfois, je me dis, mais à quoi bon? À quoi ça va servir? Et voilà, tout ça, ça peut donner des coups de poignard dans l'envie. Et le premier pas est souvent le plus difficile quand on n'a pas envie. Oui, complètement. Là, je vous partage, vous avez en fait partagé l'essentiel. Euh, J'avais renoté des choses, vous les lirez. Il y a aussi le perfectionnisme, je ne suis pas sûre que vous en ayez parlé, qui peut, à force de revenir sans arrêt sur ce qu'on a écrit avant, on n'avance pas dans son premier jet, donc ça peut empêcher d'avancer. Et j'avais noté aussi les autres qui peuvent vous solliciter et vous ne savez pas forcément dire non. Et donc, ça vous coupe de ces séances d'écriture. Voilà. En tout cas, tout ça, à chaque fois, on voit que ce sont beaucoup d'éléments qui sont liés à la posture, à l'état d'esprit dans lequel on se trouve, à la posture d'écrivain, à ce qu'on pense de soi, à ce qu'on croit être ou à ce qu'on croit ne pas être ou ne pas être assez
ou ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça, ce sont des injonctions qu'on se met et qu'on va questionner en coaching justement pour voir ce qui est utile, ce qu'on peut garder qui nous permet d'avancer, mais et puis évacuer ce qui finalement nous empêche et nous enlève cette envie. Même si, encore une fois, que l'envie disparaisse par moment, on n'est pas dans l'idée de la performance. Donc c'est important aussi d'écouter à ce moment-là ce que ça vient nous dire. Alors, je lisais un passage, j'avance. Donc, pour entretenir en fait cette envie, voilà, ce qui me semble intéressant, moi, c'est de booster le mindset, la confiance en soi, l'estime de soi, justement, on en a parlé à un moment. Et puis, pour garder ce fil, comment on gagne en régularité? La régularité, c'est encore une fois, c'est pas forcément écrire tous les jours. Ça peut être aussi, c'est écrire régulièrement, savoir qu'on y retourne et qu'on garde ce fil-là. Comment on fait pour garder ce fil-là? Ça se fait pas dans un claquement de doigts. Ça demande une certaine réflexion, une prise de recul par rapport à l'organisation de sa vie globale. Et l'idée, c'est de trouver ses propres astuces pour contourner tout ce qui, pour contourner ou pour repasser au-dessus de tout ce qui peut nous faire baisser en énergie. Alors maintenant, ce à quoi j'aimerais vous faire réfléchir, c'est qu'est-ce qui vous a permis à vous de renouer avec l'envie les fois où vous avez pu la perdre? Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Oui, Caro, comment tu t'y es pris, toi, quand tu as eu une baisse d'envie, comment tu t'y es pris pour renouer avec cette envie d'écrire? Quelles sont les stratégies que tu as pu mettre en place ou qui là te viennent en fait? Alors, je vais commencer à partager ce que vous partagez, parce qu'il y a plein d'astuces super. Euh, la première que Véro partage, c'est les aventuriers. Donc, euh, donc ce groupe que j'accompagne sur 6 mois, mais ça, vous le voyez passer régulièrement dans ma newsletter. Et c'est pas ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais merci Véro. Une rencontre, Christine, une rencontre notamment avec moi et un groupe en ville ou un groupe en visio. Donc l'entourage peut permettre de renouer avec cette envie. J'aime bien, par exemple, je vous la donnerai tout, enfin, ça va s'afficher tout à l'heure, euh, appeler quelqu'un, appeler un ami en disant, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler 1 heure, là, on se donne rendez-vous, on va boire un café et je te parle de mon projet ou un thé, comme vous voulez, ou autre chose. Je te parle de mon projet et ça peut permettre comme ça de renouer avec cette envie. Et si vous n'avez pas d'amis sous la main à ce moment-là, vous pouvez aussi imaginer un dialogue imaginaire, enfin, imaginer un dialogue imaginaire, vous avez compris, avec un ami. Donc, vous écrivez ce dialogue entre votre ami et vous, et ça marche très bien. C'est encore mieux que ChatGPT. Et là aussi, ça peut permettre même d'approfondir certaines idées parfois. Marc, pour toi, ça a été la contrainte du format de l'atelier d'écriture. Effectivement, il n'y a pas d'échappatoire possible. Et là, hop, tu as renoué avec l'envie, donc avec la consigne, grâce à cette consigne-là.
Héloïse, tu as partagé plein de choses. Pensez à tout le chemin parcouru. Donc là, il y a différentes façons de le faire, hein. Ça peut être aussi par écrit. Regardez depuis le début tout ce que vous avez parcouru. Tu ne vas pas abandonner après avoir autant écrit, effectivement. Repensez aux valeurs du roman, ce qui vous a l'envie du début, en fait, hein, ça revient à ça aussi. Te faire accompagner, écouter des webinaires ou des podcasts d'écriture, lire aussi parfois m'aide. Notamment, parfois, quand on a une idée dans un genre particulier, alors je ne vais pas forcément parler que de romans, puisque vous n'êtes pas tous écrivains de romans, mais lire dans le genre dans lequel on écrit, ça peut aussi restimuler comme ça l'envie. Damien, ça t'est arrivé de renouer avec l'envie, pardon, en faisant des vraies pauses. J'aime beaucoup aussi le prendre à l'envers comme ça, et en laissant l'écriture revenir naturellement. Parfois, il- prendre soin de son moi d'écrivain, c'est aussi lui laisser le temps de revenir à soi, justement, grâce à l'émulation du groupe des aventuriers. Et puis, tu as bien pu chercher l'inspiration ailleurs dans tes lectures ou visionnages, voilà, séries, films, musique aussi. Annie, l'environnement, ranger le bureau, la pièce où j'écris, le dossier, effectivement, faire le ménage. Ça, c'est aussi une super astuce. Gildas, les aventuriers. Voilà, vous voyez les aventuriers, n'hésitez pas à leur poser des questions si vous avez envie. Le fait de regarder le chemin parcouru. Et Sandrine, euh, l'envie d'écrire me vient d'une situation, d'un sentiment que j'ai envie de partager ou de mettre à plat pour mieux le comprendre. Ça mûrit pendant plusieurs jours. Et puis à un moment, c'est une obligation, ça doit sortir. J'aime bien l'idée de... Ça a l'air tellement simple, oui, mais c'est aussi permettre à son esprit de réfléchir à son projet, parfois d'aller marcher ou si vous devez faire un voyage, se laisser porter aussi par le mouvement, en fait, qui permet comme ça de renouer, penser, de recréer ce lien avec votre projet. Marie-Pierre, te dire que c'est ton jardin. C'est là où tu vas te sentir bien. Voilà, la force de la métaphore, super. Cécile, un des leviers les plus efficaces d'interagir avec les autres. Voilà, s'appuyer sur une communauté d'auteuristes. Et récemment, après une grosse pause, ton boost d'automne qui m'a bien aidé à m'y remettre. Ah, chouette, Cécile, merci. C'est sympa parce que comme ça, tu fais ma promo à ma place. Mais je vais en parler après, de ce boost. S'entourer. Ta cousine Sandrine qui te pousse à écrire. Ah, les alliés, c'est très important. Elle a confiance en toi. Parfois, c'est chouette d'avoir un... Et les autres aient un peu plus confiance en nous. Ça nous permet aussi de faire le plein. Tu as déjà essayé, c'est Élise, pardon, de fixer des temps d'écriture en bibliothèque à plusieurs. Effectivement, la participation à des ateliers d'écriture, voilà. Déconstruire les blocages grâce à ma super coach, Caro, qui parle dessus. Lâcher prise sur la perfection, accepter qu'écrire, c'est aussi prendre l'air. Voilà, s'inspirer de la vie et de l'art. Et un guide de ton énergie. Alors, attends. Oui, ah, super, parce que ça c'est ce que tu partages là, Caro, justement, je voulais vous y faire réfléchir ensuite, c'est-à-dire créer un guide de ton énergie, de ce que tu peux faire selon ton énergie du moment qui nourrit ton écriture, et changer de perspective ou d'idée sur une autre idée, ce qui t'aide à retrouver Marie l'envie. Euh, L'écriture est mon médicament, c'est ce que j'ai compris pour la vie, donc je m'y remets à chaque fois, presque malgré moi. Les aventuriers aussi. Aussi le fait que mon projet du moment part souvent d'un sujet obsessionnel. Ouais, même si on ne sait pas pourquoi. C'est, voilà, besoin de poser. Changer de projet de roman, oui, et laisser l'autre reposer. Effectivement, parfois, il y a la suggestion de projet doudou. Partir sur un projet moins ambitieux, parfois, ça peut redonner envie. Et Julien, voir les proches s'y remettre franchement, ou les voir publier leur roman. Effectivement. La comparaison à cela peut avoir cela de positif quand ce n'est pas douloureux, c'est de se dire ah oui, les autres font ça, c'est donc ce vers quoi je veux aller. Ça me fait envie. Quand, si vous avez cette jalousie-là, c'est regarder en fait ce qu'elle vient vous dire de positif. Très bien. Bah, les astuces, je crois pas que j'en avais. Ah si, j'avais une autre astuce à vous suggérer. C'est l'astuce du mood board, c'est-à-dire ça peut être un mood board sur son projet, c'est-à-dire que le projet
vous créez un tableau avec l'ambiance du projet, par exemple. Donc, les paysages, des textures, des couleurs, peut-être des photos des personnages qui sont dedans ou des choses comme ça. Si vous êtes en poésie, effectivement, une ambiance, enfin, je parlais de textures, peut-être des odeurs, des choses comme ça. Mais même en roman, hein, ça marche aussi. Ça, c'est pour le projet d'écriture, mais ça peut être aussi, je vous parlais d'envie d'écrivain pour 2026, ça peut être aussi créer votre mood board pour, bah, voilà, l'écrivaine que je veux être en 2026, elle aura le sourire. Donc, vous pouvez coller, par exemple, un sourire ou plein de livres. Enfin, voyez, vous voyez aussi dans quel environnement, justement, parler de l'environnement que vous avez envie d'écrire, est-ce qu'il y a de la nature autour, voilà. Le pot de la réussite aussi, Caro, si tu veux partager en détail ce que c'est, parce que tu m'en as déjà parlé. Et là, j'ai plus en tête ce que tu disais. S'entourer d'autres écrivains, j'avais mis aussi réécouter ce webinaire, s'inscrire au groupe d'écriture, intégrer les aventuriers. Je place quand même ma promo. Voilà. Alors, on a encore un tout petit peu de temps, ce qui fait que je peux vous poser la question suivante. On s'est intéressé à aujourd'hui, on s'est intéressé à hier, ce qui vous a empêché, ce qui vous a permis de renouer. Maintenant, dans cette année 2026, là, ma suggestion, ma proposition, c'est de regarder sur l'année comment évolue en général votre énergie. Quels sont peut-être déjà les projets que vous avez qui sont calés? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des fêtes de famille déjà prévues? Est-ce que, vous voyez, des moments où vous savez que vous aurez peut-être moins le temps d'écrire et où vous aurez besoin d'avoir des astuces pour garder ce lien avec l'écriture. Donc, regardez en fait sur l'année, peut-être tracer une ligne sur l'année 2026 et placer les moments où vous savez que vous serez en bonne énergie, que vous aurez le temps d'écrire, et les moments où vous savez que là, oui, vous aurez besoin peut-être d'avoir des astuces pour garder ce lien. Alors, vous allez commencer à le faire. Forcément, là, vous n'aurez peut-être pas le temps de finir, mais vous aurez liberté de le faire après. Est-ce que j'ai été assez claire? S'il n'y a pas de questions. Oui, je réexplique sans problème. Euh, Admettons que 2026, ce soit cette flèche-là. Donc, sur cette flèche, je vous propose de placer comment va évoluer votre énergie. Donc, ça, vous faites comme vous souhaitez, hein. Par exemple, si vous savez qu'au printemps, votre énergie remonte, voilà, vous pouvez vous, le symboliser de la façon qui vous semble la meilleure. Et puis, placez aussi sur cette flèche les moments où vous savez que vous serez moins disponible. Par exemple, typiquement, moi, lors des fêtes de fin d'année, je sais que je vais être moins disponible pour écrire, à la fois en termes d'énergie et en termes de... Voilà. Bien sûr, là, vous n'avez pas tout en tête, hein, donc forcément, vous ne pouvez pas tout placer. Par contre, Héloïse, tu es quand même experte de toi-même, donc tu peux avoir une idée des moments où tu sais que tu as perdu en énergie, peut-être ne serait-ce que voilà, l'été, des fois le temps se ralentit un peu, peut-être. Voilà. Tu ne reconnais pas tes énergies. Pardon, Héloïse, du coup, je te dis, j'ai imposé une idée avant de lire ton message. Donc à toi de voir, si ça ne te parle pas, tu ne fais pas, bien sûr. Oui, voilà, effectivement, quand on a les enfants ou les petits-enfants, euh, pour certaines, on se met entre parenthèses. Hmm. Voilà, donc là, Julien, tu sais qu'effectivement, la période de l'hiver pour toi, c'est une période de ralenti. Donc, comment tu peux être doux avec toi-même à ce moment-là, tu vois? Et puis après, voilà, tout ça, vous allez gagner en visibilité au fur et à mesure. Si vous avez envie de réutiliser l'outil plus tard,
le faire au mois ou à la semaine. Je partage juste ce que Caro expliquait pour le pot de la réussite. Euh, J'essaie de retrouver le message. Voilà. Ok. Quand on se met un objectif, même juste écrire 15 minutes, on met symboliquement une pierre dans un pot ou un vase et voir le pot se remplir contribue à booster l'énergie. Oui, c'est une belle idée, ça. Ça me fait penser que dans votre coffre au trésor de la newsletter, que vous retrouvez à chaque fin de newsletter, il y a le lien vers le coffre au trésor. Il y a les bulles de progression aussi. Ils sont un outil que j'avais construit pour permettre aussi de colorier au fur et à mesure le, comment dire, par exemple, quand on a pensé 5 minutes à son écriture, on peut colorier une des bulles pour voir aussi que finalement on garde ce lien, même si parfois on s'en rend pas compte. Voilà. Euh, je continue de vous lire. Oui. Oui, ajuster l'outil à votre façon d'être, à votre façon de fonctionner, puisque Marie partage elle aime pas vraiment prédire son énergie, parce que c'est pas vraiment à l'avance, effectivement. Et par contre, tu sais que prévoir des moments de congé ou de voyage, pardon, peut baliser les grandes étapes. Et donc ça, réfléchir au voyage, voilà. Ajuster effectivement en fonction de vous. La retraite d'écriture, oui, en juillet. Et Valérie, la question qui se pose surtout pour moi, c'est comment mettre une deadline pour ne pas que ça s'étale à perte de vue. Ouais. Et oui, c'est tout un art, la deadline. Après, la deadline, moi j'aime bien, parfois j'ai eu des auteurs comme ça qui se sont fixés une birthday line. J'aime bien, ils se sont fixés en fonction de leur date d'anniversaire. Parce que la deadline, il y a l'histoire de la mort, quoi. Comment on peut mettre pleasure line? Je ne sais pas. Tout ça, Valérie, si jamais tu intègres le boost, c'est ce qu'on fera en tout premier. Ou même n'importe quel accompagnement. Ok, bon, nous avons un ministre, Damien, ici, qui a un planning bien chargé. Oui, Élise, tu dis que tu as du mal à te projeter, effectivement, mais j'aime bien le mais, c'est-à-dire que tu as du mal à te projeter et en même temps tu arrives à te projeter sur décembre, janvier et septembre, les périodes de creux, et où tu as globalement envie de ne rien faire. Donc voilà, bah, c'est déjà des gros jalons qui peuvent te permettre d'anticiper sur la façon dont tu vas écrire. L'été chargé pour Annie, donc voilà, moins besoin de sortir. Savoir effectivement pour toi que l'inspiration est forte entre 5 heures et 7 heures du matin, se lever, point d'interrogation, je te renvoie à ta propre question. Effectivement, voilà, ça c'est des choses qui vont vous permettre peu à peu, même au quotidien, là je vous fais réfléchir sur l'année, parfois c'est trop, mais même dans le quotidien, comment ça s'organise aussi votre journée en termes de tout ça. Bon, ah la birthday line, c'est si c'était là maintenant, bah du coup. Ok. Après, vous avez aussi parfois effectivement des changements de vie, vous êtes aussi parfois des bascules de changement de vie, de reconversion, etc., qui font que c'est pas évident de se projeter, vous changez tout en même temps, donc forcément, ça demande de réajuster et tout ça. Ok, bon, très bien, merci pour vos partages. Euh, alors, moi, non, je ne vous partage plus rien là, c'est bon. Très bien. Alors, on arrive à la conclusion. Là, ce que j'aimerais savoir, c'est où en est votre envie d'écrire là, maintenant, après ce webinaire. Toujours si vous souhaitez partager sur l'échelle de 1 à 10, si ça vous parle. Conforter. Super, Mina. Merci. Bien vivante, l'envie. 9,5 sur 10. Envie qui passe de 6 à 8. Waouh. Trop bien. Dans le ventre. Ah, j'adore. Comme comment dire, je vais y arriver. Vous ajustez, vous répondez à votre façon. Je trouve que c'est chouette. Plutôt dans le ventre aussi, conforté.
cœur, poitrine. Super. Qu'est-ce que vous pourriez faire? J'ai dit juste après ce webinaire, mais vous êtes libre de le faire demain, après-demain. Qu'est-ce que vous pourriez choisir comme petit pas à faire pour monter votre envie d'un cran? Alors, Cécile, de 6 à 8 aussi, et tu as envie de te faire une petite séance alors qu'avant, tu devais la faire. J'adore. Rien que le changement de formulation de phrase, ça change tout. L'envie qui redevient une belle obligation, avec le boost qui arrive et donc un rendez-vous régulier, je l'espère. Espoir. Oui. Table avec plus de pétillant. C'est chouette, c'est devenu un champagne ou un shampoing, comme vous voulez. Pour augmenter l'envie, relire mes derniers chapitres. Oui, j'étais dans un passage cool à écrire en plus. Trop bien. Appeler une amie. Oui. Ritualiser 30 minutes par jour quand le temps me manque. Oui. Alors, justement, quand est-ce que tu vas mettre peut-être ces premières 30 minutes? Besoin de clarifier de quoi j'ai besoin entre le boost d'écriture et le coaching. Donc, Caro, pour ça, t'hésites pas, hein, il y a les rendez-vous d'écriture. N'importe quoi, pardon. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous hésitez sur effectivement les petits accompagnements. C'est gratuit, c'est offert. Écoutez des podcasts d'écriture. Alors, des podcasts, lequel? Eh bien, super. D'accord. Sandrine, toi, pour écrire plus, il faudrait plus d'émotions. Donc, sûrement moins t'isoler. Ah, ah. Quelle, euh, quelle émotion tu recherches? Plus d'émotions. Intéressant. Répondre à une amie qui vient, Marie, de partager hier qu'elle commence à travailler sur son roman 2. Et oui, se soutenir l'une l'autre. Les partenaires d'engagement. Te donner un rendez-vous régulièrement avec lui. Julien, quel va être le premier rendez-vous? Là, on parle d'un premier pas. Le premier pas, ça peut être ouvrir son agenda, juste déjà pour voir quels sont les laps de temps. Voilà, des rendez-vous, quel est le premier? Pour augmenter l'envie, relire certains textes. Lequel? Et poser un premier temps. Deux pas. Ranger ton bureau. Ouais, super. Noté. Pas de problème d'envie, mais de peur qui prend. Alors, attends, ça descend trop vite. Valérie, pas de problème d'envie, mais de peur qui prend le pas sur l'envie. Oui, comment on rééquilibre pour faire un joli track? Quel pas tu peux faire effectivement pour que l'envie peut-être reprenne un peu le dessus, remonte un peu. Est-ce que noter déjà ces peurs pour les poser de côté et leur dire je m'occuperai de vous plus tard, ça peut être une astuce, par exemple. Alors, Christine, je ne sais pas si 30 minutes me suffiront, au moins une heure. Je suis adepte de regarder ce qui serait idéal. Tout ça, pareil, je redis le repropose dans le boost souvent, et ensuite de voir ce qui serait déjà suffisant. Et puis, si tu commences par 10 minutes et que ça devient une heure, génial. Damien, le podcast que tu as envie de regarder, c'est Ose écrire d'Ibellion. Ibellion, c'est un de mes collègues qui est aussi un coach littéraire et qui a un podcast par lequel j'ai aussi été interviewée. Bon. Cécile, toi, tu te débarrasses effectivement un peu comme tout à l'heure on parlait d'environnement, on se débarrasse du reste pour laisser de la place pour l'écriture, se débarrasser de sa compta, ranger son bureau. Voilà, comme Annie, pour le rendre plus sympathique pour les séances. Oui. Et aujourd'hui, il te rappelle trop ton quotidien. Comment est-ce qu'il peut te rappeler l'écriture aussi? Tiens, est-ce que tu vas poser une tasse spéciale ou je sais pas. Faire lire des lignes à ton conjoint, super. Bon, très bien. Caro, tu serais ravie d'avoir d'autres partenaires d'engagement. L'appel est lancé. Alors,
Eh bien, tout ça, voilà. Donc, vous avez des actions concrètes à mettre en place. N'hésitez pas à me les partager après. Vous avez mon mail, hein, me dire, ah, je l'ai fait. Trop bien. Ça, je veux bien aussi être votre partenaire d'engagement là-dessus. Donc, on a vu l'importance, hein, de ce qui se passe en soi, effectivement, pour l'envie, les émotions, les pensées, et aussi autour de soi, l'entourage, l'environnement. Alors, dans le boost dont je vais vous parler maintenant, on va plus loin pour que vous écriviez avec confiance, avec la confiance dans le fait que vous ne lâcherez pas ce projet. Je dis cette phrase, je ne l'avais pas dite à la première session, là c'est la deuxième, puisque je l'ai faite à l'automne. Mais effectivement, ceux qui se sont bien investis dans le boost d'automne et qui l'ont fait aussi bien que possible pour eux, à la fin m'ont dit, ça y est, je sais, je suis sûre que je ne vais pas lâcher ce projet. Et puis l'idée, c'est de gagner en régularité. Plus il y a de régularité, plus c'est facile de renouer avec l'envie. Merci Annie, tu peux partir, oui, effectivement. À bientôt. Euh, alors, le boost, c'est quoi? C'est aussi l'idée d'être entouré avec d'autres personnes. Donc, les partenaires d'engagement, là, pour le coup, vous en trouverez forcément. Alors, je vais vous présenter ma présentation. Mais pour vous dire, c'est un accompagnement qui se fait sur 6 semaines, qui est encadré par 2 webinaires en direct. Le premier, justement, on fixe un objectif qui est très précis avec cette fameuse deadline ou happy line, ou, voilà, je ne sais comment l'appeler, pour vous permettre de vous mettre en mouvement. Je vous donne aussi des astuces pour la réguler en fonction des imprévus, des doutes et tout ça. On observe tout ça, on observe comment vous pouvez mettre en place cette régularité. Et oui, pardon, je suis en train de... Ça se fait à l'intérieur. On ne le fait pas dans le webinaire d'intro. Dans le webinaire d'intro, on fixe l'objectif. Ensuite, vous recevez des vidéos 3 fois par semaine, 2 fois les 2 dernières semaines. Ce sont des vidéos très courtes, en fait, qui durent maximum 5-6 minutes, dans lesquelles, à chaque fois, je vais aborder un point précis. Les doutes, les imprévus, comment tu peux booster ton envie, comment tu peux booster ta confiance, comment tu peux dire non, des choses comme ça, dans l'idée que ça vous fait réfléchir sur vous-même et ça vous permet d'installer une routine. À chaque fois, chaque vidéo se conclut par une ou deux ou trois questions et vous partagez vos réponses la plateforme qui est à disposition, qui est le Discord. Tout se passe en fait sur ce Discord et vous partagez vos réponses, ce qui permet comme ça aussi de voir les réponses des autres, de voir qu'on est dans le même bateau ou de voir aussi quelles sont les suggestions et les astuces des autres et parfois ça peut vous permettre d'avoir de nouvelles idées. Il y a aussi un espace rendez-vous d'écriture qui m'avait été demandé lors de la première session. Donc, dans cet espace, vous pouvez aussi vous fixer des rendez-vous d'écriture avec les autres. Et à la fin, le 21 mars, on fait le webinaire de clôture. Alors, si vous ne pouvez pas assister au webinaire en direct, vous recevez un replay de toute façon. Donc, voilà. Les vidéos, elles ne sont pas accessibles à vie. C'est-à-dire qu'une semaine après la fin du boost, je les enlève de la disponibilité. Voilà. Ça, c'est important que vous le sachiez aussi pour pas que vous soyez surpris, comme certains. Enfin, non, il y a une personne qui a pu l'être, effectivement. Non, c'est plus dispo. Bah oui, oui, c'est plus dispo. Donc, vraiment, chaque vidéo, c'est du coaching, en fait, un peu comme je vous ai fait là, sur l'organisation, le mindset. Il y a aussi des encouragements, des clés pour avancer, etc. Et moi, je reste en veille sur le Discord. C'est-à-dire que si je vois que une personne a répondu, mais qu'on peut aller un peu plus loin, je pousse un peu le questionnement pour que vous puissiez justement vraiment aller plus loin dans votre réflexion sur vous-même. Alors, j'ai choisi aussi ces dates de façon symbolique parce que ça vous emmène de l'hiver au printemps et moi, j'ai envie que vous rameniez comme ça cette lumière là dans votre écriture. J'ai envie de ça pour vous. Euh, voilà, donc ça, vous pouvez aussi dans le boost, dans le Discord, partager vos doutes, vos victoires, c'est fait pour ça. Alors, je vous le partage parce que je vous ai quand même pas donné encore le tarif. Le tarif grand public, il est à 99 euros, mais pour vous, il est à 59 euros. Voilà, c'est pour les 6 semaines. Donc là, si vous, tout est détaillé, tout ce que, voilà, j'ai rien oublié, je pense. Et pour vous montrer aussi quelques témoignages, bah, Cécile est là, je crois. Donc, qui disait que ça lui a permis de mieux comprendre, prendre conscience de ses blocages et de trouver ce dont elle a besoin pour pouvoir reprendre l'écriture. Il y a Gwen aussi qui disait qu'elle était partie comme ça sans trop savoir à quoi s'attendre et qu'elle s'attendait pas enfin, s'attendait à rien.
sinon des idées pour lâcher prise. Et elle explique que ça lui a permis de trouver de l'énergie et une nouvelle manière de faire qui lui convienne. Ça, c'est très important pour moi qu'elle dise ça parce qu'effectivement, je ne vais pas vous donner d'injonction. Le but, c'est que vous trouviez vous-même vos idées. Je réponds après à vos questions, hein, sans problème. Et puis Isabelle, qui a dit qu'elle a été bluffée du travail qu'elle a abattu pendant les 3 semaines avec constance, résolution, détermination, sans précédent. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'elle partage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse plus, c'est vous, dans votre posture d'écrivain et du coup dans votre posture aussi, dans votre quotidien. C'est-à-dire qu'elle explique que c'est venu vivifier et dynamiser tous les aspects de sa vie et est venu confirmer ou révéler des choses d'elle. Excusez-moi pour la coquille, j'ai pas corrigé. À bientôt, Élise. Pas de souci. Euh, voilà pour ça. Alors, je vais répondre à vos questions. Alors oui, non, je vais d'abord vous mettre le lien si vous avez envie, parce que le nombre de places est limité, hein, puisque sinon je pourrais pas répondre à tous. Le lien, vous le recevrez aussi dans le message que vous allez recevoir suite à ce webinaire. Vous allez recevoir le lien. Vous voyez, il y a un code Boostenel, ça vous permet d'avoir le code promo justement. Alors, Véro qui partage pour avoir fait le boost à l'automne, c'était vraiment intéressant, merci. Nina, est-ce qu'il y aura d'autres boosts dans l'année? Je compte le reconduire effectivement un peu plus tard. Je compte en faire 3 fois dans l'année. Donc voilà, très enrichissant, Damien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à par rapport à ça ou à d'autres choses? Je bois un coup pendant que vous prenez le temps. Merci. Alors, ce boost, juste pour préciser, ça peut être suffisant en soi. Ça peut être une porte d'entrée vers les aventuriers. Bon, ça, je vous en parlerai si vous intégrez le boost. Ça peut être aussi, il y en a aussi qui l'ont fait pendant le groupe des aventuriers. Finalement, c'est quelque chose c'est durable, quelque part, qui vient questionner une partie précise. Ah oui, ça commence quand? Ça commence le 6 février. Et oui, alors pour les rendez-vous, s'il y a des personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, je vais mettre, je vais mettre le lien. Donc n'hésitez pas, voilà, selon là où vous en êtes, à prendre rendez-vous pour savoir aussi quels sont vos besoins, savoir si moi je peux y répondre ou quelqu'un d'autre. Avec plaisir pour le webinaire, Héloïse. Et toi, tu viens dans le boost, c'est super. Merci Valérie, très motivant et réconciliant avec soi-même. Eh ben, avec grand plaisir, ça me fait très plaisir que tu ressortes avec ça. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis pour tous vos partages. Et, euh, et je réponds, Caro, à ta question juste après. Et donc, vous allez recevoir juste après, oui, je pense que j'ai bien programmé ça, un message avec tous les liens là du boost, etc. Et puis demain, vous recevrez le replay. Voilà. Eh bien, merci à tous. Caro, tu dis la première. Ah mince. Bah écoute, sinon tu m'écris, Caro, on voit ça, effectivement, j'ai peut-être pas beaucoup de dispo. Merci, merci à tous. Cécile, est-ce que tu les conçois comme des boosts qui peuvent être suivis plusieurs fois ou ce n'est pas la suite la plus pertinente quand on a participé à un boost? Je ne saurais pas répondre à ta place, Cécile, parce qu'effectivement, ce sont les mêmes vidéos que la première fois. Euh, je ne pourrais pas savoir en fait quel est ton besoin du moment. Qu'est-ce que tu pourrais venir chercher dans ce boost que tu n'as pas trouvé la première fois? Moi, à mon avis, en tout cas, refaire les vidéos, même si ce sont les mêmes, tu n'es pas la même, tout à fait, même si c'est il y a peu de mois. Donc, il y a des choses peut-être que tu vas te dire, ah, tiens, j'avais répondu ça la première fois, mais là, non, c'est pas tout à fait la même chose qui m'apparaît. Voilà, c'est ça, c'est mon avis. Après à voir. Et puis, il y a aussi le groupe qui change. Donc, ça peut donner une autre dynamique, peut-être.
Merci, merci. Dis-moi, Cécile, si ça répond à tes questions. Je vais juste arrêter l'enregistrement, mais je reste là s'il y a des questions.